le souffle que tu renouvelles à chacun de nous. Ce souffle qui est toi, toi qui nous fais vivre encore ce matin. Ça nous rassure que nous ne sommes pas seuls, car même quand nous nous levons, Seigneur, tes bontés, tes faveurs nous précèdent. Et tu demeures au-dedans de nous au travers de la respiration quotidienne, seconde par seconde que nous avons. Parfois jusqu'à oublier que c'est toi, la vie. Merci de ce que tu nous permets ce matin encore de nous lever avec cette conviction que toi, les bons bergers, tu nous accompagnes sur le chemin de notre vie. Et tant que nous demeurons dans ta présence, notre vie aujourd'hui sera une vie qui te glorifiera. Que la louange te revienne avec action de grâce dans le merveilleux, excellent nom de Jésus, avec cette conscience que nous sommes de la même nature. Nous disons gloire à toi. Amen. Shalom bien-aimés, donc nous continuons notre mois de 12 jours de prière et de jeûne. Donc aujourd'hui c'est le 4e jour, comme vous savez c'est de mercredi à vendredi. Et aujourd'hui nous allons partager, nous allons prier, nous allons intercéder pour que nous ayons une connaissance plus intime de la parole de Dieu dans nos cœurs. Une connaissance plus intime, plus précise, plus profonde de la parole de Dieu dans notre cœur. La difficulté de vivre la vie chrétienne, c'est en grande partie lié à la méconnaissance de la parole de Dieu. Une connaissance épidermique, une connaissance culturelle humaine. On n'est pas dans la profondeur de ce que l'Esprit a révélé. On n'est pas dans la conscience de ce qui se cache dans ce livre que nous appelons la Bible, que nous lisons de temps en temps sans plus. Le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 162, « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. » Nous sommes appelés à trouver la Bible comme un trésor. Que la Bible ait de la valeur pour chacun de nous, parce que nous savons que notre vie y est. Nous savons que c'est notre Créateur, notre Dieu, notre Sauveur qui est en train de parler dans ce livre. C'est vrai que même quand je te parle, là, bien-aimé, il y a comme une tristesse à l'intérieur de nous, mais c'est vrai, quoi. Donc la Bible dit, le psalmiste dit, je me réjouis de ta parole. Regarde la dernière fois où tu t'es réjoui de la parole de Dieu quand tu as tenu ta Bible. Il dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Il y a des choses moins que ça qui nous ont fait chavirer de plaisir, de joie, en criant, oh Seigneur, merci, j'ai trouvé ceci, j'ai récupéré ça, il y a un ami qui est venu, tiens, mais il y a une amie qui m'a appelé, mon équipe a marqué un but. Et nous savons nous réjouir de toutes ces choses qui sont en réalité passagères. Mais avoir une connaissance plus intime, quelque chose de plus profond, de plus réel, au travers de la parole de notre cœur, ça devait dépasser toutes ces choses qui nous font chavirer. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Et bien avant, il avait dit, toujours dans le psaume 119, verset 11, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur, pas autre chose, parce que je n'ai pas envie de pécher contre toi, je n'ai pas envie de me déconnecter de toi, je n'ai pas envie de t'oublier, je n'ai pas envie que tu t'attristes parce que j'aurais perdu la direction que tu m'as donnée. Je serre ta parole dans mon cœur pour que je demeure dans ta présence, parce que si ta parole est dans mon cœur, jamais je n'oublierai que je suis attaché à toi, parce que à chaque instant tu vas parler à mon esprit puisque ta parole est dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin que je ne rate pas le but pour lequel tu m'as mis sur la terre. Donc ça devient un trésor, parce que ce soit dans une relation plus profonde avec Dieu, que ce soit dans une connaissance plus précise de ses pensées te concernant, que ce soit dans la connaissance véritable de ton avenir, il n'y a pas 10 000 solutions, c'est la parole. C'est-à-dire ce livre que tu appelles la Bible. La parole, c'est-à-dire que les mots que Dieu a prononcés te concernant ta relation avec lui.
Ça vaut la peine que pendant ce temps où nous sommes en train de nous consacrer davantage avec ces temps de prière et de jeûne, que nous disons, Seigneur, je veux plus de connaissances de ta parole, mais pas seulement plus de connaissances intellectuelles, non, intime, c'est-à-dire que dans les profondeurs de mon cœur, parce que quand on parle d'intimité, ce n'est pas physique, l'intimité c'est spirituel, c'est dans les profondeurs du cœur. Mais malheureusement, on a transformé ce mot quand on parle de non, ils sont intimes, c'est qu'ils ont une relation physique. Non, ils sont intimes, c'est-à-dire qu'ils sont leur cœur, dans les profondeurs des cœurs, ils sont attachés, ils se connaissent. Donc ce qui nous importe avec Dieu aujourd'hui, ce 4e jour, que nous soupirons, nous cherchons, nous désirons davantage de connaissance de sa parole. Pas seulement la connaissance, mais la connaissance précise. Pour que nous ne soyons pas, comme dit la Bible dans Jacques 1, que nous ne soyons pas de ceux qui lisons et nous oublions. Non, nous voulons que ce soit le miroir que nous regardons chaque jour. Quand nous nous mirons, nous savons qui nous sommes. Quand nous nous mirons, nous savons ce que Dieu a dit nous concernant. Donc c'est précis et intime parce qu'il n'y a rien d'autre qui va demeurer à l'intérieur de nous si ce n'est pas la parole de Dieu. C'est un désir que cette parole soit profondément ancrée en l'intérieur de nous, comme la seule et unique connaissance. Tu sais, lorsque tu fréquentes une école pour acquérir des connaissances grâce aux matières qu'on te donne, aux formations qu'on te donne, il y a des leçons, il y a des formations qui vont t'aider progressivement à développer ton esprit et à devenir une meilleure personne. Donc voilà. On commence à la maternelle, on arrive à la fac, et puis voilà. Il y a même des gens qui font 15 ans, les médecins par exemple, ou tu sais pas les comptables, combien d'années ils font. Voilà, parce que tu as besoin de développer davantage de connaissances et devenir meilleur, d'être cultivé. Donc le processus d'apprentissage que tu vas mettre en place, ça commence, comme je disais tout à l'heure, dès ton enfance. Ça commence dès ton enfance, mais tu ne t'es pas arrêté à la maternelle, hein. Tu as traversé les diverses étapes d'apprentissage au fil des ans. Donc, grande section, petite section, moyenne section, grande section, école primaire, collège, lycée, université pour certaines personnes. Et chaque jour, tu n'as pas cessé d'apprendre. Même quand tu as terminé tes études, tu as commencé à travailler, je te garantis que tu continues à apprendre. Parce que tu suis les informations, tu regardes les informations à la télé et on t'informe, puisqu'on appelle ça les informations. On t'informe, à l'intérieur il y a formation, informe, formation. Donc tu apprends des choses. Beaucoup de personnes ne savaient pas où se trouve l'Ukraine. Beaucoup de personnes ne connaissaient pas qui était le président de l'Ukraine. Donc progressivement, les gens commencent à découvrir, tu découvres, tu continues à te cultiver, au travers ce que tu apprends dans les livres, quand tu lis, quand tu regardes la télé, tu continues à apprendre, à te former. Et c'est la même chose. Il est important que tu comprennes que la vie chrétienne bien-aimée, ça implique un processus de croissance continue. Au travers quoi? Au travers la parole. Au travers la parole. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Il y a toujours quelque chose qui doit t'amener à t'affermir, à devenir plus solide, plus mature. Donc c'est la même chose quand tu étudies. Il y a des choses que tu ne connaissais pas quand tu étais à l'école primaire, mais quand tu es arrivé au collège ou au lycée, même à l'université, c'est plus solide, plus logique. Tu comprends mieux les choses. Tu comprends mieux les choses. Donc tu dois te dire que la parole de Dieu, c'est la même chose. Donc il y a des choses que tu ne peux pas comprendre maintenant. Mais ne dis pas que c'est difficile, ne dis pas que ça ne marche pas. Non. Développe-toi, parce que quand tu étais à la maternelle, pour ceux qui ont fait la maternelle, c'est quand tu étais à l'école primaire, il y a des choses que tu ne comprenais pas, tu ne réalisais pas pourquoi on te les enseignait. Mais quand tu es arrivé au collège, au lycée ou à la fac, et tu as réalisé finalement que les choses que tu ne comprenais pas, c'est plus clair. Il y a des révélations, il y a des enseignements que ton pasteur peut te donner. Tu peux ne pas comprendre pareil. Il y a des gens qui vont dire Amen, mais toi tu ne sais pas pourquoi ils ont dit Amen, parce que tu ne discernes pas de quoi il s'agit. Même quand on peut te donner une explication sur un verset, tu dis j'ai compris, mais ça ne cadre pas. C'est pas qu'il a mal expliqué, non. La personne qui t'a expliqué, que ce soit le pasteur ou n'importe quelle personne à qui Dieu a donné la révélation,
Ce n'est pas qu'il t'a mal, elle t'a mal expliqué cette personne. Non. C'est que tu n'es pas encore arrivé au niveau de la compréhension que tu dois avoir. Donc, lorsque tu étais à l'école primaire, tu as compris des choses. Tu arrives au collège, tu as encore mieux compris. Tu arrives à la fac, à l'université, tu as davantage discerné, compris. C'est comme si chaque fois que tu montais des étapes, il y avait plus de lumière dans les formations qu'on t'a données. Pareil aussi pour la parole de Dieu bien-aimé. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Il y a des affermissements chaque jour, des perfectionnements à faire alors que tu étudies et tu écoutes continuellement la parole de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas penser que tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Lorsque tu avais une situation, lorsqu'il y a un problème, tu as prié, tu as jeûné, tu as déclaré la parole de vérité et les choses n'ont pas forcément évolué comme tu souhaitais. Ne pense pas que tu as tout fait. Parce que tu as dû peut-être agir sur la base de la connaissance et de la compréhension de la parole de Dieu que tu avais à un moment donné. Ah, je rends grâce à Dieu. Donc, dans la connaissance de la parole de Dieu, quand on n'a pas encore acquis la maturité spirituelle, on arrive à un niveau où on se dit, moi je m'arrête là, je ne peux pas aller au-delà. Je ne comprends pas ce qu'on me dit. Je ne vois pas ce que dit la parole de Dieu. Là, c'est ce que j'appelle faire ce que tu as à faire, tout ce que tu as à faire. Tout ce que tu as à faire. Mais quand je dis faire tout ce qui doit être fait, c'est qu'il n'y a rien qui te limite. Tu as la connaissance pour faire ce qui doit être fait. Il n'y a rien qui te limite. Mais comment tu arrives à ce niveau-là? Mais au niveau de la connaissance précise, au niveau de la connaissance, les habitudes que tu as prises de te développer avec la parole de Dieu. Donc, il n'y a plus de limite dans ton esprit, il n'y a plus de limite dans ta façon de croire, il n'y a plus de limite dans ta façon de proclamer la parole de vérité. Je prie vraiment que tu comprennes cela. Donc, lorsque tu agis, tu es capable d'agir par rapport à ce que tu sais. Et non pas par rapport à ce qui doit être fait. Donc tu agis par rapport à ce que tu sais. Et non pas par rapport à ce qui doit être fait. Nous, quand on grandissait à l'école primaire, il y a des nombres comme ça. On te disait, par exemple, 5444 divisé par 10. Tu dis impossible. Ou bien on te dit 4 divisé par 10. 4 divisé par 10, tu dis impossible. Pourquoi? Parce qu'on avait un niveau de connaissance qui ne nous amenait pas à comprendre que tu divises 4 par 10, ça peut fonctionner. Mais à ce moment-là, nous, on disait impossible. Dieu dit, mon peuple se détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Il a bien précisé, ce n'est pas qu'il y a un problème, non. C'est la connaissance qui leur manque. Voilà pourquoi ils se font du mal, pourquoi ils souffrent. Donc, il explique clairement, Dieu, la raison pour laquelle certains chrétiens souffrent. Manque de relation intime avec la parole. C'est cette connaissance précise qui va t'amener, bien-aimé, à comprendre comment fonctionnent les choses dans le royaume. Et c'est là que se situe le vrai problème. Ce n'est pas parce que les défis sont écrasants, ce n'est pas parce qu'il y a trop de problèmes, ce n'est pas parce que la maladie est trop grave. Non, on n'a pas la connaissance adéquate qui nous permet de comprendre comment fonctionnent les choses spirituelles et comment nous devons réagir. Donc c'est en grandissant avec la parole, c'est en nous développant davantage dans une connaissance précise de la parole que nous serons capables de pouvoir aller au-delà de ce que nous sommes capables de faire, ce que nous pouvons faire et ce qui doit être fait. Ce que nous pouvons faire, c'est ce qui nous limite. Mais ce qui doit être fait, ce que nous sommes capables de faire au-delà des limites. Oh, j'espère vraiment que tu comprends. Sinon, je reviens 2-3 fois là-dessus pour que tu arrives à discerner. Faire ce que tu peux faire. Cela signifie simplement que tu es limité. Tu ne peux pas aller au-delà de tes capacités. Mais faire ce qui doit être fait, tu es capable de faire ce qui doit être fait. C'est-à-dire que tu as les moyens, les ressources, les connaissances, les capacités pour que tu fasses ce qui doit être fait dans une situation. Il n'y a plus de limites. La connaissance appropriée, tu l'as. Donc, il n'y a plus rien qui peut te limiter à l'intérieur de toi. Mais cette connaissance appropriée, tu ne peux la développer que dans la connaissance
dans la méditation, dans la formation spirituelle que tu as au travers des enseignements, au travers la méditation, parce que c'est dans la parole que tu vas puiser les forces, les capacités qui te permettront de pouvoir avancer avec succès sur le chemin de la vie. D'où la nécessité de connaître précisément ce que dit la parole de Dieu, et non pas la théorie chrétienne, et non pas la culture humaine qui commence à se répandre dans la parole de Dieu. Jésus l'avait dit, vous êtes en train de détruire la puissance de la parole à cause de votre culture. Parce que dans les églises aujourd'hui, la culture humaine est en train de prendre place dans la compréhension de la parole de Dieu. Je te conseille, bien-aimé, de ne pas jouer à ces jeux-là. Donc aujourd'hui, le 4e jour, nous avons le besoin, nous sommes appelés à nous développer au travers des versets bibliques, au travers de la méditation, au travers de la lecture de la Bible, quand tu as le temps de te dire, Seigneur, mon seul désir, connaître précisément ta pensée au travers de ta parole. Et avoir une relation intime avec cette parole pour que plus jamais je m'en déconnecte. Et c'est ça, ça va t'amener à désirer davantage la parole de Dieu. Un corps qui ne mange pas s'affaiblit. Lorsque tu commences à manger, tu manges des bonnes choses, tu as de la vitamine et tu es en bonne santé si tu veux. La parole de Dieu, c'est la nourriture essentielle pour la croissance spirituelle de ton esprit. C'est elle qui te fait grandir spirituellement. Ce n'est pas parce que tu sers dans une église. Non, c'est la parole de Dieu qui te fait grandir spirituellement. C'est la nourriture spirituelle. Lorsque un chrétien néglige la parole de Dieu, il sera susceptible d'être attaqué par le diable et soumis, aux éléments, aux influences corruptrices de ce monde. Pour devenir mature, tu as besoin de te nourrir de la parole de Dieu. Mais pour que tu aies vraiment envie de cette parole, il faut vraiment que tu saches ce que ça te rapporte, pardon. Ça t'apporte la maturité. Ça t'apporte la connaissance précise. Ça t'apporte une relation plus intime avec Dieu. Donc c'est nécessaire de prendre de nouvelles habitudes pour l'année qui arrive par la grâce de Dieu, puisque nous sommes au seuil de l'année 2022, de te dire, je change mes habitudes. Je ne vais pas juste méditer par acquis de conscience. Je sais que si je dois connaître des choses me concernant, que Dieu a proclamé dans sa parole me concernant, je dois me nourrir de sa parole. Si je dois connaître Dieu et avoir une relation intime avec lui, je dois me connecter à sa parole. Si je dois marcher dans la connaissance véritable des plans de Dieu me concernant, c'est la parole. Si je dois grandir spirituellement, être mature afin que je jouisse des trésors de l'héritage que Dieu a dévolu à ses enfants, c'est la parole de Dieu. Si je dois être capable de pouvoir contrer les plans de l'ennemi, c'est dans la connaissance véritable de la parole de Dieu. Tu n'as pas le choix. Nous n'avons pas le choix, bien-aimés. Sinon, on est des enfants, on est des bébés spirituels. On est dans les églises pendant longtemps, mais on est fragile, si tu veux. Les âmes ne sont pas transformées. L'ennemi continue à se moquer de beaucoup de personnes parce que franchement, la parole n'a pas pris sa place pour qu'elle fasse grandir les cœurs, les esprits et que nous devenons adultes spirituels. Rappelle-toi, à travers la parole, nous renouvelons nos esprits. À travers la parole, nous construisons notre foi. À travers la parole, nous construisons notre caractère. Donc, par conséquent, nous devons continuellement faire ce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ne font pas ou ne font plus. Se nourrir de la parole de Dieu par la méditation, par la prière. Voilà pourquoi 2 Pierre 3, verset 18, il dit « Croissez dans la connaissance et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant, pour toujours. Amen. Dieu, bien-aimé, a déjà fait
pour toi et moi. Et il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour une excellente vie de gloire et de justice. Mais tout ce qu'il nous a donné est dans sa parole. Il faut convertir sa parole en parole de Dieu. C'est la Bible que tu as là. Convertir la Bible que tu as en parole du Créateur, où il y a tout ce dont tu as besoin, comme des notices, comme des manuels, afin que ta vie soit conforme à la parole de Dieu, donc à Dieu, celui qui t'a créé. Vivre cette vie de domination, de succès, de prospérité qu'il a ordonné pour toi et moi, cela dépend de la quantité de sa parole que tu connais et que tu mets à l'œuvre dans ta vie. Et oui, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et comme je l'ai dit, la connaissance d'un enfant qui est à la maternelle n'est pas la même connaissance d'un enfant qui est au collège ou qui est à la fac. Donc c'est à toi de voir à quel niveau tu es. Tu es maternelle, primaire, collège, lycée ou université. À quel niveau tu es? Parce qu'il y a des choses que tu ne comprendras pas. Il y a des choses que tu n'auras pas tant que tu ne grandiras pas. La maturité. Donc tu dois apprendre à connaître la parole, bien-aimé. Jésus dit que tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. La vérité, ce n'est pas autre chose que sa parole. Et ce désir irrésistible de grandir par la parole, de connaître la vérité de Dieu, prévoit des moments où tout ce que tu vas faire, c'est lire la parole de Dieu. Pas pressé. Pas pressé. Prévois des moments où tu lis la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de mystique. Tu te dis, aujourd'hui, je prends 1 heure, je vais lire la parole. Parce qu'aujourd'hui, c'est le téléphone. J'observe les gens. J'observe les gens. Quand tu sors, quand tu es dans un cabinet médical, tu es à la maison, tu es, je ne sais pas où, même au travail, le téléphone, puisque tout est dedans maintenant. C'est Internet, tout est dedans, le téléphone. Maintenant, est-ce que tu peux te dire, maintenant je prends le temps, un temps de qualité pour lire, méditer, étudier, me former au travers de la parole de Dieu. Parce que ta vie y est. Il est facile d'accuser peut-être un pasteur, d'accuser une église, ma vie n'avance pas. Il est facile aussi de t'accuser toi-même aussi en disant, je ne m'en sors pas. Non. Nourris-toi de la parole de Dieu. Crée de nouvelles habitudes qui vont t'amener progressivement à développer une relation intime avec la parole de Dieu. Et tu verras la différence. Fais-le d'abord avant de te dire ça ne marche pas. Ça ne te coûte rien. Tu perdras quand tu ne le fais pas. Tu perdras si tu ne le fais pas. Voilà le message de ces jours, 14 jours. Je prie que tu discernes et que tu passes la journée à demeurer dans des soupirs intérieurs en disant « Je veux une intimité avec ta parole. Je veux une connaissance précise avec ta parole. » Et comment? Ça ne viendra pas du ciel. Ça viendra des actions que tu vas poser, des désirs de ton cœur qui va soupirer davantage et t'amener à te dire « Je développe de nouvelles habitudes. » C'est toi et Dieu, parce que tout est à l'intérieur. Donc nous allons lever la voix, bien-aimé. Père, je te remercie pour la connaissance de ta parole et la transformation qu'elle apporte à mon esprit. Merci de ce que tu nous permets chaque jour de nous aligner à ta parole. Alors que je médite sur ta parole, mon cœur et mon esprit sont ouverts pour une relation pleine, une relation profonde, une relation plus intime avec ta parole. Je me vois grandir en grâce continuellement. Et je vois ta gloire, ta puissance, ta beauté, tes perfections se manifester. Et je vois en moi la transformation véritable, car seule ta parole est capable de transformer une vie. Merci, Seigneur, de m'avoir accordé l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation dans la connaissance de ta parole. Merci de m'avoir accordé la connaissance spécialisée, cette connaissance spécialisée qui est ta parole puissante. C'est elle qui permet de fonctionner dans ta volonté parfaite. C'est elle qui permet d'avancer sur le chemin de notre destinée. Je te remercie pour le merveilleux don du Saint-Esprit que tu nous as accordé. Il est celui qui nous guide dans l'excellence. Ta sagesse au-dedans de nous par la parole que tu nous as donnée
C'est la seule force qui nous permet de nous épanouir, de nous exceller et d'être victorieux en toutes choses. Et grâce à cette communion que nous désirons davantage, ô Dieu, chaque jour nous le devenons plus sensibles à la voix du Saint-Esprit. Tes œuvres, tes plans et tes objectifs bénis, Seigneur, ils s'accomplissent au-dedans de nous avec puissance et gloire, car plus de contradictions à l'intérieur de nous. Nous sommes à même de pouvoir dire, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu, le Dieu puissant qui se glorifie au travers de la vie de chacun de nous. Merci pour la parole de vérité qui est ensémencée à chaque instant dedans de nous. C'est la parole qui nous permet d'éclairer le chemin de notre destinée, d'avancer avec assurance, sans peur, avec audace, sans timidité. Nous déclarons au nom de Jésus que la peur, la maladie, la pauvreté, la mort n'ont plus de place à l'intérieur de chacun de nous. La colère, le mensonge, le manque de pardon, le manque d'estime de soi n'ont plus de place à l'intérieur de chacun de nous au nom de Jésus. Nous acceptons que tu nous as pardonné en Christ Jésus. Nous acceptons que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Nous acceptons que le péché a été crucifié à la croix. Nous acceptons que nous sommes de la même nature que toi, le Dieu créateur de l'univers. Et que ces connaissances impactent notre esprit chaque jour davantage. Et que l'esprit de révélation nous révèle davantage la vérité de notre vie en Christ. Et que chaque jour nous soyons unis à cette parole que tu nous as donnée, afin qu'elle nous inonde de sa vérité et que le Saint-Esprit nous transforme à l'intérieur de nous, dans notre manière de penser, notre manière de parler et notre manière d'agir dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole merveilleuse qui va nous conduire toute cette journée au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés, excellente journée. Sois